Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la vidéo des énergies de la semaine où tu as deux choix, donc du 25 avril au 1er mai, ça va se faire cette semaine-là. Donc dans ta tête, choisis le chiffre qui t'interpelle le plus. Est-ce que c'est plutôt le numéro 1, est-ce que c'est plutôt le numéro 2? Et en fonction, on va aller définir un petit peu ce qui peut se passer, quels sont les conseils que tu peux obtenir aussi pour que ça se passe au mieux. Et il y a un talent aussi apparemment que tu vas pouvoir utiliser. Je sais pas pourquoi, il y a une carte talent qui est sortie. Allez, on se retrouve tout de suite, va voir dans la minuterie juste en dessous de la vidéo pour sélectionner le choix qui est le tien. À tout de suite. C'est parti avec le premier choix. Alors, allons détailler déjà l'énergie dominante, ce qui va occuper le plus ta tête. Pour cette semaine, eh bien, c'est l'amour, voilà, le couple, le sentimental. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis célibataire et je reste comme ça? Est-ce que mon couple me convient? Est-ce que... Vraiment, c'est une histoire d'amour, hein. De relation à l'autre. T'as besoin je pense, de mieux te connaître et d'enfin obtenir ce que tu désires. Tu vois, c'est comme si tu allais pouvoir cette semaine mettre en place des choses qui vont te rapprocher de ton idéal amoureux. Donc c'est vraiment axé à fond sentimental cette semaine. On va essayer de comprendre pourquoi. Avec les autres cartes ici, qu'est-ce qui se joue en ce moment dans ta vie? Alors, tu as peut-être fait une rencontre ou tu vas peut-être en faire une, c'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a une situation qui a été possible jusqu'à présent, qui n'est plus possible. C'est peut-être un ras-le-bol de ta part, ou c'est peut-être un événement qui a déclenché un compte à rebours. Peut-être tu te dis, bah voilà, jusqu'à présent je tolérais ça et ça dans ma vie sentimentale, aujourd'hui c'est plus possible. Ou alors au contraire, tu te dis, ben voilà, je suis restée seule trop longtemps, je m'enferme chez moi toute seule, je sors plus, ben maintenant je vais commencer à sortir. En tout cas, il semblerait que ce soit un événement, soit une accumulation d'événements, tu vois, soit un gros événement. Quoi qu'il en soit, je pense que tu es déjà au courant. Aujourd'hui, au moment où tu écoutes cette vidéo, tu es déjà au courant de si c'est un trop-plein de quelque chose ou si c'est un événement majeur qui est arrivé. En tout cas, c'est quelque chose qui te pousse à aller dans une autre direction au niveau sentimental, dans le sens de venir combler des besoins. C'est ça que tu cherches à faire en fait. Il y a une insatisfaction, il y a une frustration, il y a des limitations. Tu n'as pas ce que tu veux, donc tu vas vraiment tout faire. Et en tout cas, c'est possible cette semaine. Ce sont les énergies à ta disposition pour enfin mener ta vie sentimentalement un peu mieux que d'habitude. On a quand même le roi de coupe ici et la papesse. Donc le roi de coupe, il nous parle de cette évidence, tu sais, de ce truc quand on est en couple et que ça va bien, ben on se sent bien, on se sent à l'aise, on se sent à la fois avec son meilleur ami et aussi avec son amoureux. Enfin, c'est une alchimie assez particulière. On a l'impression, et c'est pas d'ailleurs qu'une impression, qu'on peut tous dire, qu'on peut tout partager, qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est ça que tu recherches et c'est ça que tu vas pouvoir mettre en place. Donc je pense que ça va passer par des activités déjà, d'être enfin sur la même longueur d'onde, de faire des trucs à deux ou de te lancer dans des rencontres avec des personnes qui sont dans tes critères, ok? Parce que ça peut être, si tu es célibataire, il peut y avoir une tendance à aller rencontrer des gens mais sans forcément mettre un cadre trop précis en te disant bon, je verrai bien sur qui je vais tomber. Là, je pense que cette semaine, si tu rencontres de nouvelles personnes, tu vas prendre un verre ou ce genre de truc, tu auras quand même une petite liste de critères et ça sera pas par hasard, ça sera vraiment le fruit de ton expérience, on va dire, de ce que tu veux et de ce que tu ne veux plus. Donc voilà, là tu vas vraiment, je pense, pouvoir t'organiser. Donc là ça va être à toi de le faire. On a un événement extérieur qui est déjà arrivé. Mais ça va être à toi de créer des opportunités, de créer des événements qui vont permettre à toi et à l'autre potentiellement d'être sur la même longueur d'onde. Alors, on va regarder maintenant le conseil, là où ça va t'emmener. Ok, on a la roue de fortune, donc arcane majeur quand même, hein. Donc là, on nous dit que c'est la fin d'un cycle pour toi au niveau amoureux.
Je pense que pour certaines personnes, ça va se traduire par une rupture. Très franchement. Parce que si tu n'arrives pas, malgré tous tes efforts, à te sentir à peu près sur la même longueur d'onde que l'autre, tu vas être épuisé. Parce que pour moi, là, il y a de l'épuisement déjà à la base. Donc si cette semaine, malgré tous tes efforts, malgré toute ta bonne volonté, en face, ça réagit pas positivement à tes invitations, tu vas tellement être lassé que tu vas certainement vouloir partir. En tout cas, que ce soit une séparation ou une rencontre, c'est la fin de quelque chose pour ouvrir un nouveau chapitre sentimental. Mais c'est pas un chapitre qui s'ouvre forcément avec facilité. J'ai l'impression que tu vas fournir des efforts très importants pour que ça fonctionne, pour t'autoriser à vivre autre chose. C'est pas du gâteau. Franchement, c'est pas du gâteau, ça tombe pas tout cuit. L'énergie là de la roue de fortune, parfois elle est simple la roue de fortune et elle casse pas la tête, mais là elle casse un peu la tête. Parce que tu vois, quand on est sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, j'espère que ça t'est déjà arrivé, on n'a pas forcément beaucoup à parler, à communiquer, tu vois, on pense à la même chose, on veut la même chose, on veut aller au même endroit, on veut faire les mêmes activités, etc. Il y a une espèce de connivence, de complicité, de match qui se fait automatiquement. Et toi, j'ai l'impression que tu pourrais avoir tendance à tout analyser, à tout vouloir exprimer, à tout vouloir comprendre, etc. Et en fait, plus tu vas être dans ton mental, plus tu vas être dans le raisonnement, plus tu vas perdre la connexion à l'autre. Et c'est ça, en fait, que sous-entend la roue de fortune, c'est que ça va te demander un effort de quitter ta tête, de laisser faire, tu vois, d'être un peu plus en confiance, moins de contrôle. Franchement, lâche la bride parce qu'en fait, plus tu retiens, plus tu complexifies, plus tu discutes, plus tu parles, ça complexifie toute la situation et ça va pas plaire à l'autre et ça va pas te plaire à toi non plus et t'obtiendras pas ce que tu veux, ok ? Donc là, on va regarder quel talent tu peux utiliser. On continue, on est vraiment à fond dans du sentimental, il n'y a rien d'autre qui sort, c'est un truc de fou. Le 2 de coupe, déjà à la base, c'est vraiment du sentimental pur et dur, même si parfois je l'interprète autrement. Le roi de coupe, il dit ce qu'il veut dire, et le chevalier de coupe nous parle de la rencontre amoureuse. Donc ça fait beaucoup. Et donc ça, c'est ton talent. Le talent, en fait, on te dit, réapprends à séduire. Réapprends à séduire, donc à te séduire, peut-être réapprends à te faire belle, tu vois, ça peut être ça aussi, parce que quand on rencontre quelqu'un, quand il y a de la magie dans l'air avec quelqu'un, c'est qu'on est en phase avec soi, très souvent. Tu vois, on se sent à l'aise ou à peu près à l'aise. On a fait parfois un petit effort vestimentaire, tu vois, si t'es invité au resto pour la première fois avec quelqu'un, c'est sûr que tu vas penser à ce que tu vas te mettre sur le dos. Tu vas penser, si t'as les cheveux crades, tu vas te les laver. Enfin, tu vois, c'est des choses évidentes, mais qui le sont peut-être plus trop en ce moment dans ta vie. Peut-être que tu t'es laissé aller, peut-être que tout ça, et en fait, je sais même pas si c'est l'autre qui t'en veut de cette situation. Si ça se trouve, t'es en couple et l'autre, il en a rien à carrer et ça lui va, mais c'est toi qui n'est pas à l'aise dans ce couple-là. C'est à toi que ça va pas, surtout. Et donc là, on te dit, réapprends à séduire. Réapprends à utiliser ta sensualité, ta capacité de séduction, ce côté peut-être un peu coquette que tu as, prendre soin de ton image, faire des attentions, avoir des attentions pour l'autre, au restaurant, tu vois, anticiper parfois les besoins de l'autre, mais dans un mode séduction, pas dans un mode je vais rendre service. Par exemple, si t'es un mec, d'être plus galant encore que d'ordinaire, ou si t'es une femme, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que femme quand je sais pas trop, ça peut être par exemple d'accepter d'aller voir un film d'action alors que t'aimes pas trop ça, mais tu vois, juste pour séduire l'autre. Parfois on peut faire des trucs comme ça en tant que nana.
Ou alors tu vas le complimenter tout simplement. Voilà, faire des compliments, avoir des paroles valorisantes, hein, ça fait partie des langages d'amour aussi. Avoir une petite attention pour l'autre, s'il a une mèche de travers, venir remettre la mèche de cheveux, etc. C'est tous ces petits détails-là qui font partie des codes de séduction que tu as un peu laissé tomber. Et là on te dit c'est la semaine pour remettre un petit peu de l'huile sur le feu parce que le feu est en train de s'éteindre. En tout cas pour toi il s'éteint. Peut-être que l'autre est toujours aussi passionné si jamais t'es en couple, mais toi t'es pas tout à fait satisfaite de ce que tu vis. Ok ? Donc voilà les énergies de la semaine. Faisons bon usage, écoute. Et j'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire, auquel cas je serais ravie d'avoir pu éclairer cette semaine à venir. Voilà, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou en consultation. Et prends soin de toi. Ciao, ciao. Bienvenue pour le choix numéro 2. Alors on va voir sous quels auspices cette semaine s'annonce. Alors on a un valet de bâton. Ok. Est-ce que ça serait pas le moment de prendre des vacances, de s'amuser un petit peu, de faire les choses différemment ? Peut-être, en tout cas c'est guilleret, c'est sympa, je veux m'amuser. Mais ça me fait penser quand même au travail. Donc est-ce qu'il serait pas question de mettre un peu plus de fun dans le travail actuellement pour que cette semaine elle se passe plutôt agréablement ? En tout cas, on dirait bien que c'est ça, initier des nouveaux projets professionnels. Je pense que c'est le thème. Alors, on va regarder comment ça se concrétise, qu'est-ce qui se passe. D'accord. Alors, on a un 4 d'épée, un 7 de coupe, très bien, et un cavalier de denier. Ok, ouais, donc effectivement, tu es en train... je sais pas si c'est un nouveau départ au niveau professionnel, mais tu es en train de prendre un virage. Si c'est pas un nouveau départ, il y a quelque chose une bifurcation, tu vois, quelque chose que tu as prévu, hein, c'est pas forcément quelque chose qui arrive sans prévenir. Je pense que ça fait quelque temps que tu sais que tu veux faire autrement ou que tu veux te lancer dans un nouveau projet, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, ça fait écho à une très grande fatigue en toi, à une difficulté tout simplement à avancer, à te sentir bien dans ton monde professionnel. Et en fait, t'es fatigué d'être fatigué. Tu te dis certainement, mais j'aimerais prendre plus de plaisir à ce que je fais parce que je me sens pas vraiment bien et du coup ça me saoule, je n'ai pas d'énergie particulièrement, je n'ai pas forcément d'enthousiasme pour faire les choses dans mon quotidien. Je suis fatiguée. Voilà, je suis juste fatiguée. Donc on a quand même un 7 de coupe qui nous dit que tu en fais trop, très clairement. Hein. C'est-à-dire que tu es sur tous les fronts en même temps. Là, tu t'es rendu disponible pour tout le monde, mais même bien en dehors du cercle professionnel. C'est-à-dire que je pense que tout le monde peut compter sur toi en ce moment, alors que c'est pas forcément la meilleure idée du siècle, étant donné que tu n'as déjà pas assez d'énergie pour ton domaine professionnel. Tu vois ? Faut peut-être que tu apprennes à temporiser tout ça. En tout cas, le cavalier de denier nous dit que la priorité pour cette semaine, c'est le pro. Donc, est-ce que tu as des projets à rendre ? Est-ce que tu as un mémoire ? Est-ce que tu as un projet ? Est-ce qu'il y a des réunions spécifiques ? Est-ce que tu as plein de clients cette semaine et qu'il faut que tu t'organises différemment ? Je sais pas trop, hein. Ça c'est à toi de savoir, c'est toi qui connais ta vie. Mais en tout cas, attention à l'éparpillement parce que ça va vraiment te mettre dans une situation... de stress en fait intense. Voilà. Donc évite de t'éparpiller, responsabilise les autres. Hein, si jamais ils avaient tendance à trop compter sur toi, là t'es aux abonnés absents. Là tu t'occupes de tes projets, je pense. Alors on va regarder le conseil qui vient avec ça. C'est le 8 de bâton. Ok. Donc le 8 de bâton nous dit qu'il y a trop de choses qui arrivent en même temps, tu vois. Et c'est ça en fait, c'est que tu es sur tous les fronts. Tu fais trop de choses. Donc, le conseil, c'est d'éviter, encore une fois, l'éparpillement, la désorganisation, et surtout, je pense que dans le fond, c'est une désorganisation parce que tu t'es engagé auprès de trop de personnes différentes.
Tu vois, peut-être que par exemple, c'est toi qui gères les enfants, les emmener à l'école, les emmener à la crèche, les emmener aux activités sportives, etc. En plus, tu gères ton travail, en plus, c'est toi qui fais les courses, en plus, c'est toi qui fais le ménage, en plus, c'est toi qui fais ci, c'est toi qui fais ça. Il y a une charge mentale qui a dépassé les bornes des limites, comme dirait Marcel. J'aime beaucoup cette pub, peut-être que tu as la référence. Donc voilà, c'est intéressant de mettre un gros coup de frein à ça et puis d'apprendre à déléguer et de remettre aussi la responsabilité entre les mains des personnes qui sont responsables au même titre que toi de tout ce que je viens d'énumérer. Parce que les courses, si tu es dans une famille, j'imagine que c'est pas que à toi de les faire, tu vois. Et chacun a cette obligation, chacun a son planning, mais à un moment donné, il faut quand même que les tâches soient réparties et que tu te sentes pas écrasé par ça. Ou alors, si tu es seul, ça va être d'être plus organisé, mieux organisé, je devrais dire. Parce que plus, pas forcément, mais mieux, oui. Donc voilà. Et alors le talent que tu vas pouvoir utiliser, c'est ton intuition. Voilà. Laisse-toi guider par ton intuition pour venir replanifier cette semaine, pour venir prioriser ce qui est vraiment important pour toi au niveau professionnel, au niveau de tes activités, de ce qui compte pour toi. Et ton intuition va te guider dans ce dédale, dans ce labyrinthe où il y a plein de choses qui sont effectivement à faire, mais il y en a certaines qui sont très urgentes, d'autres qui peuvent attendre, d'autres enfin qui ne sont pas finalement de ton ressort, donc il faut que tu apprennes à dire non, que tu poses des limites, que tu poses des cadres, que tu arrêtes d'aller là où en fait c'est pas ta vie, c'est pas tes affaires, tu vois. Donc voilà, le talent que tu peux utiliser pour cette semaine. Ton intuition. Voilà les énergies de cette semaine pour toi. Et j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura plu, que ça t'aura donné des pistes. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo ou en consultation. C'est toi qui vois. À bientôt. Ciao, ciao.